homme violent, 1 sur 10 en France, 1 sur 10 est violent dans l'année qui précède avec sa compagne. Donc il y en a, très bonne nouvelle, 9 sur 10 qui ne tabassent ni qui traitent leur femme, c'est bien. Celui qui reste, un dixième, moi je l'appelle le dinosaure, parce que c'est, j'espère, une espèce en voie de disparition. Alors ce dinosaure, il est d'une famille de dinosaures. On ne vient pas comme ça un dinosaure. On est d'une famille de dinosaures. On a vu papa être dinosaure. On a pensé qu'on allait être dinosaure. Et il y a toujours un contrôle sur la sexualité. Le dinosaure, c'est lui qui sait quand on y va et comment. Il n'aime pas tellement que tu aies des envies. D'ailleurs, avec tes gros seins, on ne sait pas qui aurait envie de toi. Donc, assez rapidement, elle s'écrase. Et puis, c'est lui qui veut, qui sait. Et puis, il y a un contrôle sur la fertilité. Le dinosaure, c'est lui qui sait comment on gère la fertilité dans ce couple. Alors, c'est des pilules interdites, des avortements obligés. Première chose sur la grossesse, les avortements. Nous, on a fait une étude en Seine-Saint-Denis avec les conseillères conjugales du département. Sur 100 femmes qui venaient faire une demande d'IVG, 23% faisaient leur IVG ou leur grossesse était la cause de violences graves. 23%, c'est-à-dire presque un quart. Ça veut dire que quand on voit des femmes en demande d'IVG, dans un coup sur 4, la grossesse ou l'avortement est lié à de la violence grave. Là, dans ce cas-là, c'était 6 viols, 14 violences conjugales, 3 violences familiales. Et puis dans les grossesses, dans les IVG itératives, c'est-à-dire où on recommence, on a fait une deuxième étude, sur 100 femmes qui avaient déjà fait une IVG, qui étaient en demande d'une deuxième IVG, ou d'une troisième ou du quatrième, c'était aussi 23%. Moi j'avais dans l'idée que ça serait plus, non, c'était 23% aussi. C'est-à-dire que quand on voit les femmes en demande d'IVG, il faut avoir le clignotant violence et poser systématiquement la question des violences. Donc notre dinosaure, c'est lui qui contrôle la sexualité et la fertilité. Enfin, elle est enceinte avec un désir d'enfant. Et bien les coups vont tomber dans 40% des cas pendant cette grossesse-là, pour la première fois. Ils vont être augmentés dans 40 autres % des cas et ils vont être étals dans 20% des cas. C'est-à-dire que la grossesse est un moment complètement important parce que c'est là où elle risque le plus des coups. On a fait une autre étude interrogeant 28 femmes hébergées dans une maison de femmes battues, donc pas de secret, elles étaient toutes choisies parce qu'elles étaient victimes de violences conjugales, et on les a interrogées sur les grossesses qu'elles avaient eues avec le dernier compagnon. 61 grossesses, c'est déjà pas mal. 20 fausses couches et avortements, énorme taux, et 41 grossesses amenant à un enfant. Eh bien, 23% d'enfants prématurés. Et si je compare au taux habituel de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas un très bon taux de prématurité, c'est 7%, c'est-à-dire fois bien 3. Et puis, 7% d'accouchement à domicile. Alors, on avait tendance à penser l'accouchement à domicile comme c'est des bobos qui veulent accoucher à la maison, etc. Pas du tout. Le taux officiel, c'est 2 pour 1000 chez nous. Et là, c'était 7%, c'est-à-dire fois... beaucoup trop pour que je le calcule comme ça. Quand tu penses accouchement à domicile, tu penses plutôt, elle était séquestrée, il était en train de la tabasser, ou il était en train de l'engueuler. Mais pas, elle a choisi, nana. Et donc, c'est un clignotant très important. L'accouchement à domicile, fortuit, disons, hein, pas préparé, gna, mais fortuit, c'est un vrai clignotant. On devrait à chaque fois poser les questions de la violence à ces femmes qui accouchent à domicile. Et si c'est possible, en dehors de leurs compagnons. Elle accouche. Alors, dans cette étude, il y avait 100% des femmes qui avaient été tabassées pendant la grossesse, et encore plus spectaculaire, 30% sur le ventre. Il tape la femme, mais il tape aussi ce qu'elle a dans le ventre, l'enfant à venir. Tu vois que c'est un bon père, potentiel. Et ça, c'est extrêmement important. L'autre chose qui était vraiment sidérante, 82% avaient subi pendant la grossesse des agressions sexuelles. Et 67% des viols. Donc la grossesse, le moment où elle est fragilisée, où elle devrait être protégée au maximum, et ben c'est là qu'il tape. Et ça, c'est extrêmement important pour les professionnels. Ça veut dire que, d'abord, c'est un vrai problème de santé publique, parce que ça fois 3 fois le taux de prématurité, 3 fois, on va y venir, le taux de petit poids à la naissance, en dehors des prématurés. Et c'est des enfants qui vont souffrir.
Donc, y compris en problème de santé publique, c'est un surcoût manifeste et on devrait pouvoir, si on n'est pas intéressé par les femmes, s'intéresser à la santé des bébés parce que c'est une des choses les plus importantes qui risque de leur arriver. On s'intéresse à l'hypertension, à des tas de choses, mais la violence conjugale est facteur de mauvaise santé du bébé dans beaucoup de cas. Et ça, pour l'instant, on s'en occupe pas beaucoup. En France, on a à peu près 27 occasions, quand on est une femme enceinte, de rencontrer un soignant. 27. C'est-à-dire les 9 examens mensuels pour la grossesse, c'est-à-dire les 3 échographies, c'est-à-dire les 6 ou 7 entretiens qu'on a pour la préparation à la naissance, tout ça pris en charge à 100% par la sécurité sociale, et puis après ça, les visites près de l'accouchement à l'hôpital. C'est pas une fois au 4e mois qu'on devrait questionner la femme sur les potentiels risques de grossesse, c'est à chaque fois qu'on la rencontre. Parce que toute cette grossesse, il y a des risques pour qu'elle soit victime de violence conjugale, et de façon massive. 1 sur 10, c'est quand même pas rien comme statistique. Donc je pense que c'est vraiment des habitudes qu'il va falloir prendre pour l'ensemble des soignants. Juste pour faire le lien avec la suite, elle accouche. Je suis allée à un procès il y a 15 jours. L'homme était un homme violent qui avait eu 7 femmes victimes de violences successivement. Et il y en avait 3 qui étaient plaignantes, et puis les 4 autres qui sont venues témoigner. Eh bien, il les avait toutes tabassées pendant la grossesse. Il les avait mises enceintes très rapidement, en leur interdisant la contraception et en les séquestrant, et en leur disant, quand tu marches dans la rue, tu baisses le regard, tu ne regardes rien. Donc un vrai violent, et bien sûr il les violait, mais toutes. Il est venu à la maternité et il les a obligés à lui faire une fellation le lendemain de l'accouchement. Tu vois comment c'est frais. Donc il y a quelque chose comme ça sur la reprise du corps de la femme par rapport à ce qui vient de se passer. Elle accouche, il y a le bébé, et là il va commencer à la gourdifier en tant que mère. Et c'est important parce que c'est à un moment où on est un peu fragile, tu viens d'accoucher, tu ne sais pas bien, quand on se rencontre un nouveau-né, on ne sait pas bien comment on va le traiter. C'est difficile, hein, on ne sait pas, il pleure, on ne pleure pas, avant de comprendre et de se caler, c'est difficile. Mais là, il va rendre les choses encore plus difficiles. Tu l'allaites ? Tu fais comme les vaches alors. Quoi ? Tu donnes du lait de veau à mon enfant ? Mais il pleure, tu sais pourquoi il pleure ? Tu l'as changé ? Tu l'as pas changé ? Tu ne sais pas t'en occuper, ma pauvre fille. Et donc, toute cette difficulté qu'on a déjà de rencontrer un nouvel être, elle va être démultipliée et la femme risque d'être invalidée. Et c'est pour ça que ces bébés ont une telle difficulté à se caler avec leur mère et les autres adultes autour d'elle. C'est comme ça un cycle. Donc, il va l'invalider en tant que mère et la rendre instable dans ses relations avec l'enfant. C'est-à-dire ça va augmenter le doute qu'elle a par rapport à la façon dont elle traite le bébé. Elle va devenir relativement incompétente. Et on voit très bien dans les PMI, quand on voit des mères avec des jeunes bébés, les bébés très énervés, très agités, très inquiets, c'est des bébés qui ont vu ou assisté à de la violence conjugale. Ils n'ont pas besoin d'avoir vu les coups pour avoir entendu un ton absolument terrifiant avec une femme dont la première angoisse est de mal faire avec le bébé pour pas se faire engueuler. Et donc, tous les gestes qu'elle va porter avec ce bébé, ils vont perdre du côté naturel. Il ne faut pas qu'il pleure quand il arrive. Moi, j'ai vu des bébés, j'ai vu des familles où, par exemple, tout le monde est couché à 6h30 et tout le monde la ferme parce que monsieur va arriver. Alors que dans une famille bien portante, à 6h30, si tu essayes de coucher, ça sera un échec complet général. Mais l'angoisse est telle que des bébés rigides, qui ne pleurent pas, qui sont très inquiets, et on voit ça. On va avoir des bébés qui peuvent être complètement déprimés, tristes, ou des bébés hurleurs. Et ça, devant des troubles comme ça, massifs du comportement, la première cause auquel il faut penser, c'est la violence conjugale. Et je pense que quand on est un professionnel qui s'occupe des enfants, ça devrait, de la même façon, faire partie du questionnaire d'arrivée de l'enfant. Moi, si j'ai m'occupé d'enfants, quand je rencontrerai des jeunes parents, et j'essaierai de les rencontrer d'abord la mère puis le père, ou en tout cas séparés à un moment donné, ça serait des questions sur qu'est-ce que c'est le climat familial, comment est-ce que monsieur laisse respirer madame et inversement,
Et puis, l'autre question que je poserais, c'est comment ils ont été élevés, eux, petits? Est-ce qu'ils ont été cognés? On cogne beaucoup les enfants en France, pour la bonne cause, pour l'éducation. Et parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire de la vraie prévention.